Et recoucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien moi je vous retrouve aujourd'hui pour une petite rando au départ de Les Angles jusqu'au lac de la Balmette. On n'a pas de trace GPX, on va faire avec un plan qu'on a eu à l'office du tourisme. Et puis ben, c'est parti, allons-y. On traverse les rues de Les Angles et on va chercher l'accès pour aller à l'étang de Balmette. On est toujours en train de rejoindre le parking de départ. On a préféré y aller à pied plutôt qu'en voiture. Et là, depuis le départ de la location, on fait que monter. Je m'arrête dans la montée pour vous faire revoir ce paysage. Donc là en bas c'est Les Angles que vous voyez. Et au fond, c'est le lac de Matmal. Ça fait 1,2 km qu'on est parti de la location. Et on est toujours en train de monter dans les rues de la ville Les Angles pour rejoindre le parking du départ de la rando. On vient d'arriver en haut de la route. Regarde un peu le point de vue. C'est magnifique. Hein? Et là maintenant, on va récupérer le départ de la rando qui est sur le chemin juste en face. Ça y est, on a quitté la route et maintenant on est sur un chemin carrossable. Et on retrouve les pins des forêts environnantes. On est toujours sur la piste carrossable qui en fait dessert plein de chalets par leur arrière. Et là on voit même qu'on arrive sur un petit chantier, un chalet qui doit se faire rénover ou un truc comme ça. Là on vient de quitter la piste carrossable, elle est juste au-dessus là, et on s'enfonce dans cette piste forestière. Je vous reprends dans la montée pour vous faire voir un peu le paysage qu'on a en bordure de piste. Donc là on a rejoint un autre parking avec des installations. On arrive devant un panneau, vous voyez, lac de la Balmette, c'est là où on va. 3 km 8, 1h35 par cette piste. Ça fait déjà 1 km qu'on suit cette piste dans la forêt. Alors on peut apercevoir un tout petit peu les montagnes autour de nous entre les arbres, mais le point de vue n'est pas fracassant. De ce côté-ci, vous voyez, c'est un mur. Et là, ben, on est en plein cagnard. Monter pour vous faire voir. Là, ça y est, on a un point de vue un peu dégagé. L'étang de Balsera, où on ira probablement demain ou après-demain. Ah, si, il est joli. Et je vois qu'il y a des maisons, des voitures, il y a un parking là-bas, il y a tout. Nouveau panneau, lac de la Balmette, 2 km 600, encore 1 heure de marche. Mais je me demande qu'est-ce qui nous attend devant, parce que 1h10 pour faire 2 km, ça doit monter sévère, je pense, ou alors je sais pas. Mais on est toujours dans la piste, là ça monte. D'après ma montre, il nous resterait 1 km. Et là par contre c'est la 3e voiture qu'on croise et qui descend. Là, la Balmette par là, il reste 1 km 5 et puis 45 minutes. Balmette c'est tout droit, ouais. Ah mais regarde. Et ouais, il y a un parking ici. Voilà d'où viennent les voitures. Là on vient de quitter la piste carrossable et ça continue par une piste caillassée et ça monte bien. Là maintenant on suit ce très joli petit chemin bordé de sapins, c'est vraiment sympa. Allez, là ça commence à ressembler vraiment
un sentier de montagne. Et de la caillasse, très étroit. C'est un peu plus sympa que toute la piste qu'on a eue depuis le début. Cette forêt est vraiment magnifique. Les forêts autour de Les Angles, c'est magnifique. On continue à grimper par ce magnifique petit sentier. Et là, je comprends bien la différence qu'il y avait sur le panneau entre les kilomètres restants et le temps donné. Et que là, on progresse moins rapidement que sur la piste de tout à l'heure. Et regardez ce joli petit cours d'eau que nous rejoignons. Wow. L'eau là est vraiment transparente, c'est magnifique. Regardez-moi ce paysage, c'est trop beau. Regardez un peu le paysage qu'il y a. C'est magnifique. Allez, nous on continue toujours ce sentier. Visiblement, il resterait 900 mètres pour arriver au lac. Là, c'est vraiment un chouette sentier. Vraiment, on se régale là. Bon, finalement, on était parti pour une petite rando. On devait faire à peu près dans les 6 km aller-retour. Et là, si j'ai bien calculé, quand on arrivera au lac, on en aura fait 7. Donc, c'est un aller-retour, pas une boucle. Donc, 7 et 7, 14. Voilà. Paye ta petite boucle. Et c'est ça, quand on ne connaît pas, qu'on fait avec les cartes de l'office du tourisme, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de notion de kilomètres, de D+, de kilomètres à l'effort. Il n'y a rien sur ces cartes. Mais enfin, c'est pas un problème. On se régale tout autant, regardez ça. Waouh! J'en prends plein les yeux. Allez, ça continue à monter. Et punaise, on se fait attaquer par des temps en permanence. J'arrête pas d'en claquer. Enfin, ce que je vois du moins. Oh, je vous reprends. Dans la montée, je souffle comme un bœuf. Mais regardez le paysage. C'est vraiment magnifique. Allez, nous on continue. Il doit nous rester moins de 300 mètres. Et on va y arriver. Ça y est, on est en haut. Et regardez, on y est arrivé. Waouh! Ah, ça, s'il est beau. Il est superbe. C'est joli. Allez, on va suivre encore le petit chemin pour voir où il nous amène. Exactement. Bonjour. Ah ouais, il y a plein de monde au bord de l'eau. On va rester par là, Célien. Et bien ça y est, on est arrivé au lac de la Balmeta. Ça a fait 7 km et 400 mètres de D+, pour arriver jusqu'ici. Et bon, comme vous l'avez vu, regardez ça un peu. Ça en vaut carrément le coup. Enfin voilà, donc là on va faire une petite pause et puis on repartira. C'est pas une boucle là qu'on fait, c'est un aller-retour. Donc voilà, allez, à tout de suite.
Et bien voilà, après une courte pause, à peu près 5-10 minutes on est resté à profiter du lac, on repart. Donc là c'est exactement le même chemin qu'à l'aller, mais en descente. Allez, on redescend, on a un panorama fabuleux devant nous. Tout à l'heure on ne s'était pas retourné dans l'effort de la montée, mais alors là effectivement je vous le filme parce que ça change un peu de tout à l'heure. Donc là le sol c'est que des petits cailloux, faire attention à ce que ça dévale pas. Là on est dans la descente et c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'à l'aller. Bien évidemment. Hop. Il y a des temps qui tournent partout autour de nous, c'est la folie furieuse. Ce sentier est vraiment chouette. Ah, sympa. Là il fait un peu plus frais que tout à l'heure, hein. Ça se rafraîchit. On est toujours dans le sentier en descente. Là ça va beaucoup plus vite évidemment. Bon, je filme beaucoup moins parce que tout ça vous l'avez vu durant la montée, donc c'est un peu les mêmes choses, hein. Sauf quand il y a un paysage, là je vous le montre. Et là je pense qu'on n'est plus très loin de retrouver la piste. Ça y est, on a terminé le petit sentier, on est de retour sur la piste carrossable, mais toujours en descente bien entendu. Donc là il nous reste à peu près 5 km de cette piste et de, comment dire, et de route dans la ville Les Angles pour retourner au départ, c'est-à-dire notre location. Et bien voilà, ça y est, on a fini la piste. Regardez un peu le point de vue qu'il y a ici, c'est assez beau. Alors là on rejoint la civilisation et là maintenant il va nous rester qu'à rentrer à notre appartement pour clôturer cette rando. Regardez, là on a un joli point de vue ici. Donc écoutez, comme le reste ça va être la traversée de la ville, que c'est pas super intéressant. Je vous laisse sur cette image et je vous retrouve pour le compte rendu de rando. A tout de suite. Et bien voilà, je suis de retour à la location après cette très belle sortie. Donc du coup, sur une petite rando sur un malentendu qui devait faire 5-6 km, on a fini à presque 14 km, 420 mètres de D+. Donc comment elle s'est passée en gros, tout le départ, c'est la traversée de la ville, mais ça c'est parce qu'on l'a voulu. Sinon on aurait pu prendre la voiture et rejoindre les différents parkings qu'il y avait à différentes altitudes. Nous on a voulu le faire à pied complètement depuis la location. Ça voilà, c'était un choix. Donc on a traversé la ville, donc à peu près 1 km de route, puis une longue et large piste carrossable qui servait justement à alimenter les différents parkings qui étaient à différentes altitudes. Et donc ça c'était assez monotone quand même, pas beaucoup de points de vue dans la forêt. Et ensuite la partie vraiment sympa, c'est quand on a attaqué le sentier qui montait jusqu'à l'étang. Donc là vraiment c'était vraiment chouette à partir de ce moment là. L'étang est assez petit mais il était vraiment très très beau. Et puis voilà, puis la redescente sur le même chemin, donc elle nous a paru longue. Surtout après la fin du petit sentier, quoi. Dès qu'on est revenu sur la piste carrossable, il y a eu près de 6 km sur piste et sur route pour entrer, et ça c'était un peu interminable. Sinon voilà, c'était vraiment une très jolie rando que je vous conseille. Et voilà, sinon je remercie encore tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires et des pouces bleus. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil, ça motive énormément. Quant à moi, je vous dis à la prochaine rando, à bientôt, bye bye.